Au XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, un terrible génocide frappe l'Europe, la Shoah, qui signifie la catastrophe en hébreu. Des milliers de Juifs sont déportés et exécutés de 1939 à 1945 suite à l'élection d'Hitler, dirigeant de l'Allemagne nazie, avec la création du Troisième Reich et de la Gestapo. Le régime de Vichy, créé le 22 juin 1940, où s'instaure une politique autoritaire, antisémite et collaborationniste dirigée par Pétain, a contribué à l'extermination des Juifs. Des arrestations de masse publiques ont eu lieu pour interpeller les Juifs afin de les emmener dans des camps. La première à être mise en place en France est celle du Billet vert, le 14 mai 1941. Environ 3700 hommes furent arrêtés. Ou encore la plus grande arrestation, celle du Veldiv, avec plus de 13 000 personnes arrêtées. Les Juifs étaient donc déportés dans des wagons où ils étaient entassés pour se rendre dans des camps d'internement avant d'aller dans des camps d'extermination. Le camp de Drancy, plaque tournante de la déportation, était un camp d'internement créé en 1939 dans un bâtiment en forme de U avec des miradors pour faciliter la surveillance que l'on appelait Cité de la Muette. 80 000 Juifs ont été internés de 1941 à 1945. D'autres camps comme Drancy faisaient aussi office de bâtiments d'internement, tels que celui de Compiègne, de Pithiviers ou encore celui de Beaune-la-Rolande. Le quotidien des Juifs durant leur internement au camp de Drancy se résume au réveil le matin, où ils doivent ranger leurs paillasses. Ensuite, ils se rendent à l'appel et la marche. Après, ils vont aux travaux forcés et font la queue pour un maigre repas. À la fin de la journée, de retour au camp, l'appel a encore lieu. Des Juifs ont été désignés pour surveiller les autres, on les appelait capots. Certains Juifs ont tenté d'échapper à cette vie de prison où la censure avait lieu. En effet, ils n'avaient le droit qu'à très peu d'affaires. Les artistes juifs, par exemple, continuaient dans les camps d'écrire et de dessiner, mais aussi pour que plus tard on se souvienne de l'horreur qu'ils ont vécue. Certaines œuvres sont aujourd'hui conservées. Une partie des internés ont imaginé des stratagèmes pour communiquer avec l'extérieur. Des Juifs ont même tenté de s'évader. Dans ce camp, 130 évasions furent réalisées et un tunnel de 36 mètres fut créé pour permettre aux Juifs de s'échapper. Malheureusement, il fut découvert. Les Juifs sont acheminés dans des camps d'extermination où ils sont séparés, rasés, tatoués et forcés à travailler pour certains. Ils sont entassés dans des bâtiments insalubres, mal nourris et torturés, avant d'être exécutés dans des chambres à gaz. Les corps sont brûlés par la suite dans des fours crématoires. Il y a eu 6 millions de morts. Un des plus connus est le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, créé le 27 avril 1940, qui était le plus grand des camps de concentration et d'extermination établis sur le sol polonais. Il servait à la fois de camp de travail et de site d'extermination. D'autres, comme Belzec et Treblinka en Pologne également, servaient à exterminer les Juifs. À Drancy, il y a la possibilité de voir un wagon qui servait à déporter les Juifs et le monument commémoratif du sculpteur Shlomo Selinger qui représente 10 visages meurtris par la Shoah. Shlomo Selinger a d'ailleurs, à travers ses dessins et ses sculptures, voulu dénoncer la Shoah dont il a été victime. Déporté à l'âge de 13 ans, il a été interné dans 9 camps. Le camp d'internement de Drancy est aujourd'hui toujours visible, devenu un bâtiment habité par des personnes. On peut également découvrir le musée qui est rattaché pour le connaître à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et ce que les Juifs ont subi à cet endroit. À Paris, il y a un mémorial de la Shoah où se trouve un musée pour en apprendre sur cette période de l'histoire que les Juifs ont endurée. Un mur dit non s'y trouve aussi, monument de mémoire situé sur le parvis du mémorial avec 76 000 noms juifs gravés. Isaac Schneerson a décidé de mettre à jour un tombeau mémorial destiné aux victimes de la Shoah. Tous ces actes de mémoire, monuments, témoignages et œuvres sont l'ensemble des représentations de la Shoah qui ont été mises à l'œuvre pour ne pas oublier cette terrible période de l'histoire.